Lucum. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mouinidite soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mouinidite soit le centre de dissémination de bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucum. Wadi chitungula wadi omwana nyachula baba sagedi bana ya longela dibdi aka flongela wa longela ingani basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala bak shaje basagedi ka benia kuitutu babaji bakjojo ine ya udikumukala ningani muluma babajim baba kujojo ine ya ibajimu muluma me. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs et auditeurs, merci, bienvenue à ce plateau spécial. Nous sommes à Lukuta, c'est les chauliers du territoire de Lilou, nous sommes dans la province de Lomami. Ce plateau est spécial parce que nous le partageons avec des confrères. Nous avons Pasiangoï qui est de RTP, Radio-Télévision La Prospérité. Bonjour confrère. Bonjour Harry, bonjour à tous. Nous avons également celui que l'on appelle Jules Boukassa Kazadi, il est monomo. Je suis Ali Boukassa Kabambi. Nous allons partager ensemble ce plateau. Jules, bonjour. Bonjour Ali. Tous trois recevons pour vous sur ce plateau le député national, Maître Prosper Boukassa Ngoï. Depuis bientôt un mois, il est en vacances parlementaires. Voilà pourquoi il va nous parler de la restitution à deux niveaux. La première restitution par rapport à la session passée, deuxième restitution par rapport aux vacances parlementaires qui courent encore, et après on va tenter de parler un peu des questions d'actualité, notamment la loi électorale. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue à notre invité et député national, Maître Prosper Boukassa Ngoï. Merci beaucoup M. Ali, merci à toi-même, à M. Gilles ainsi qu'à M. Pasiangoï. Je suis heureux que vous puissiez me recevoir aujourd'hui, ici au territoire de Lilou, dans son chef-lieu, Luputa. Mesdames, Messieurs, la première question, ce sera avec Jules Boukassa Omamoudjaï. Bien, honorable Prosper Boukassa, vous êtes en vacances parlementaires. Est-ce que vous pouvez d'abord en quelques mots nous restituer les activités ou les grands points au niveau du Parlement? Merci beaucoup M. Gilles pour la question, elle est très fondée. Je crois que je profite de l'occasion pour saluer d'entrée des jeux toute la population du territoire de Lilou ainsi que ceux des environs. Et je vais également dire merci à vous qui me recevez aujourd'hui parce que vous me permettez en ce net moment de pouvoir arriver là où je ne sais pas arriver physiquement, mais par la magie de la technologie, Eric va nous faire parvenir à celui-là qui est dans le fin fond de notre territoire. Mais revenant à la question, il faut parler brièvement de la restitution de nos activités à l'Assemblée nationale. Je crois que je vais pouvoir centrer mon intervention sur trois grandes questions. Les activités de l'Assemblée nationale ont commencé depuis le 15 mars de cette année, avant de s'arrêter le 15 juin de cette année même. Mais il faut dire d'abord que lorsque nous sommes sous état de siège, l'Assemblée nationale ne ferme pas ses portes en termes de vacances parlementaires. Et donc, la session reste ouverte, c'est ce que la Constitution dit. Notre Constitution dit que lorsque la République démocratique du Congo est sous état de siège, l'Assemblée nationale suspend tout simplement ses activités, mais laisse la session ouverte. Parce qu'à tout moment, on peut faire venir les élus du peuple pour revenir sur l'une ou l'autre question qui semble être très pertinente ou importante pour la République.
Ainsi donc, au 15 juin de cette année, nous avons pu suspendre les activités de l'Assemblée nationale et c'est pour rentrer d'ici le 15 septembre. En termes de restitution, comme je l'ai dit, et je vais devoir développer juste 2 ou 3 petits points. Le tout premier point, c'est nous avons examiné et adopté la loi électorale, mais il vous souviendra qu'il y avait des collègues qui étaient constitués en caucus des députés qui avaient déposé leurs amendements pour modifier de fond en comble la loi électorale et qu'il fallait que nous examinions à l'Assemblée nationale la proposition de loi qui était faite par ces collègues députés que je salue en passant. Mais il vous souviendra, comme je l'ai dit, que nous n'avions pas eu la possibilité d'examiner toutes les innovations que ces collègues avaient amenées dans leur proposition de loi électorale, tout simplement parce que il y avait des dispositions qui étaient supposées être révisées dans la proposition de loi électorale, mais qui heurtaient en même temps la Constitution. Et pourtant, dans notre pays, la République démocratique du Congo, lorsque vous êtes sous état de siège, cet état de siège interdit toute modification de la Constitution. Et donc c'est comme ça que nous avons examiné et adopté cette loi électorale en 2 paliers. D'abord, nous avons dégagé toutes les dispositions qui avaient d'incidence sur la Constitution et qu'il fallait qu'on revoie ces dispositions dans la loi électorale. Nous les avons mis de côté parce que pendant cette session et à cet instant, nous sommes sous état de siège, nous ne pouvions pas revoir la Constitution. Et donc, pour ces articles-là, il fallait commencer en amont. Revoir d'abord la Constitution, puis reprendre ces dispositions telles que données dans la Constitution, les répercuter dans la loi électorale. Ça, c'est un point. Et la deuxième phase, c'était que nous devrions examiner maintenant les innovations dans la loi électorale qui ne pouvaient pas avoir d'incidence dans la Constitution. Et c'est ce que nous avons fait. Et alors, par ces innovations, les plus grandes à retenir par toute la population et vos auditeurs ainsi que les téléspectateurs, c'est que nous avons amené 2 choses. Il y a au jour d'aujourd'hui dans la loi électorale promulguée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout dernièrement au mois de juillet ici, nous avons l'innovation, c'est on a amené 2 seuils. Dans un premier temps, nous avions un seul seuil que l'on a appelé le seuil de répartition des sièges. Alors cette fois-ci, le législateur congolais a amené un 2e seuil. Il s'appelle le seuil de recevabilité des listes de candidatures. Voilà le distinguo qu'il faut établir entre les deux. C'est que vous avez en amont, dès le dépôt de candidature, chacune des listes de regroupement ou des partis politiques doit remplir la condition d'avoir, pour particulièrement les législatives nationales, 60% des candidats pour ce regroupement-là à déposer sur l'ensemble de la République pour les législatives nationales. Tandis que pour les provinces, quant à ce qui concerne toujours l'essai de recevabilité des listes, il faut remplir pour un regroupement ou un parti politique 60% des sièges de la province concernée. Voilà l'innovation qu'on a amenée. Il faudra que ce distinguo soit très bien établi pour que la population et les acteurs politiques comprennent comment il faut se comporter. En amont, ça veut dire au dépôt des candidatures, puis en aval, après les élections proprement dites. Et donc, après les élections, va s'appliquer maintenant le seuil de répartition des sièges. Celui-là recommande que vous, pour les législatives nationales, vous accomplissiez 1% sur l'ensemble de la République du suffrage valablement exprimé. Je vais donner un petit exemple. S'il arrivait qu'avec l'enrôlement des électeurs, la République démocratique du Congo réalise 50 millions d'enrôlés. De ces 50 millions, lorsque les élections vont se pointer à l'horizon,
Ce qu'on appelle suffrage valablement exprimé, c'est le nombre des voix des électeurs qui sont allés réellement voter. Et donc on prendra des 50 millions, ceux qui vont aller en réalité voter. Et donc il faut prendre maintenant le 1% de ceux qui vont aller exprimer leur voix ou leur vote. C'est ce qu'on appelle le seuil de répartition des sièges. Et ce n'est que les regroupements ou partis politiques qui auront atteint le 1% du suffrage valablement exprimé qui prendront part à la répartition des sièges. Et là-dedans, la troisième étape va consister en ce que la CENI regroupe seulement les partis politiques et regroupements qui auront atteint le seuil de répartition des sièges et va cette fois-là aligner les candidats à concurrence de postes en compétition pour leur attribuer les sièges. Voilà en termes de restitution la première grande activité que nous avons pu mener à l'Assemblée nationale. Je l'ai appelée l'examen et l'adoption de la loi électorale. La deuxième, je peux peut-être m'arrêter là parce qu'il y en a d'autres, il faut un moment très bien élaboré pour donner tous les détails. Alors la deuxième activité, disais-je, elle a consisté à ce que nous puissions examiner de fond en comble tous les paramètres qui amènent l'insécurité dans notre pays et particulièrement à l'est de la République. C'est ce qui a fait que de temps en temps nous avons adopté à chaque quinzaine du mois le renouvellement de la loi sur la prorogation de l'état de siège. En quoi particulièrement ça consistait? Donc je vais donner les quelques mots seulement pour arrêter par là, mais je crois que vous qui nous aidez en ce moment à aller jusque dans le fin fond de notre territoire, vous allez venir vers nous pour prendre tous les détails de notre restitution et aller les passer dans les médias. Et donc, par rapport à la prorogation de l'état de siège, cette prorogation consiste tout simplement en ce qu'on examine les progrès et l'état statico de la situation de l'insécurité à l'Est. Et là-dessus, le ministre de la Défense nationale venait de temps en temps à l'Assemblée nationale nous faire part de l'évolution de la situation sécuritaire à l'Est, et ce pourquoi on avait demandé au président de la République, et d'ailleurs en passant ça a été la demande de tous les élus de l'Est de notre pays, pour que le chef de l'État prenne l'ordonnance de la mise en place de l'état de siège. Alors nous l'avons prorogé, et tout dernièrement, à moins que j'ai perdu des fils d'idées, sinon je sais que on a quitté Kinshasa, on était sur la 22e prorogation de l'état de siège. Et si vous faites 22 fois 15 jours, ce qui donne un certain nombre de jours, et vous les divisez par 30, vous avez déjà autant de mois sous état de siège dans notre pays, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà de manière un peu abrégée les deux grandes activités qui ont centré les efforts, sinon les grands débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, il y a eu d'autres lois, même d'autres rapports qui ont été adoptés et dans les commissions et aussi dans les missions parlementaires qui ont été déployées à travers la République, mais également dans le monde entier. Merci Maître Prosper Bouka-Sangoy pour cette première rubrique, cette première étape de ce plateau. Vous nous avez restitué pratiquement la session passée. Je souhaite que l'on sorte de cette étape par la restitution dans la langue de votre base, de votre territoire, cette fois-là ou cette fois-ci en ce qui concerne la question loi électorale. Ça veut dire quoi exactement dans la langue de votre territoire? Wafak mkalenga ali ne anakufaki joka na fuijok ni bosolol bin mu territoire à l'huile bari ba mwanga lala mu chefferie tout yo solol isata ni mu secteur wankanda kanda bine bia sibidie moi bia territoire wi tout à l'huile bakari bitu sobolom ni fafaki jok yo ba jojo bwane ya kuma hat machin sans kuno akari baya
kuchitungu lishinoga nukasamba kia nunu boss ba wakutuma bwa mahatmi tutu mos makongo mututur inoga baki samba yakadi myand kai ki hinna tontu teta munyo kubumwa bwa myandi ya kwinu kwa tukil dib kuliagale basubata ni kudib ni mitelembe bemba yelnai mubisukni bikwa wina tuba kumanu kuibu isamba tuboy buchikang tuba tul habutamba kibwa hina ibwa kuitumfu ijineya kibuba kulebwa kuhala bwa mwino mukenji mutam uri mwino teko kununu bosolol ni uteteko to ni mukalenga jitungi tutu esi udie babikan mwakula bingelejna neya loi electoral donc nabalu kil mukulebi na bwa neya mudibita bibidibitam bituri batueja mukenja kusobolanga nend bibidibitu bitam bibidi abisa yi mukenji mutam udie bitu teke loko waneya yibunyi bwa maikai makukumbaja bwa neya nuikal bateka achihang cha bata bari mwaku halbukalenga batu ba halbukalenga echa baba kukumwele bwa neya kunonanga nomkuyi kuhala bikaga mbwane byayinika loka yindu katal bilengel mu parti politique wibu echi mu regroupement wibu bikaga mbwane nulong makanda bwa masobolanga nom mabatam bakuchin sans echi ba député nationaux bikaga mbwane parti politique wos echi regroupement politique hakumbaja 60% wabide batwe halukama makuma sambombo mabat ba hatul hal hatwanga ngatu bumudia assemblée nationale witut bwa kutwal mahala mu parti winu ne chi regroupement bikaka mbwane nikal ni ba candidat nkamisat ki 60% wa 100% bwa 100% wa assemblée nationale i 500 sièges na kankwas nkamitana bikaka mbwane ba hatul mahal mu parti politique winu enyi regroupement bafika ku makumasat nunu bikal ni mushi mwa makumasat bamwanga lal muchibunji chosolol ninun balonga nkamibiji makumi chitembe ni chitembe hamuta kubula nuumo nunu bo solol bari bahatul mahala mu parti politique aw echi mu regroupement politique aw nuho hon bo solol nagbiya yuko hal kwa kibalebne ya président de la république wakari mukatom bari mu akutek bwane bakiba sobolom bakwa bukayimu bakata kibwa chingany bafudisho mbina akwe bikagambwane no atal ku hal kwa di mushindo akwibikumbashi nakbwal buibidi bwenyi kabidia ibwane imushind kai wakwa bululanga nkwasa nakbaba twal bunyi bwa mayima kukumbasha bwane ya binuika no bakumbashi maya mu parti politique winun echi mu regroupement nunwai hachidia chababu kwinu abuluiloka nkwasi ya ba wakutuma bakuchin sans chine chibabikan mwakula bingelejne sei wa répartition des sièges donc sei mwinowa anunu bakumbaja chimu cha halukam cha boso lol bayai bakasungul chibabikan mufalance neya 1% du suffrage valablement exprimé nalangne ya tatali ki tumiandu tukieha muturi mwakwitu kosolojinaka mumwakuli tut wakubaka kunokuluila mlenga wane tumvuijo bakwet bamanyigneya kutwakari bai yinga nyitwakari balonga ni itubahaya ilimakali myandi inaya itubakulebne tunufikijila bitwakari bende nabi muchingo mchituta. Sûrement, honorable Prosper Bukasangoi, c'est une question très alléchante, très importante. On devra y revenir, nous, comme journalistes des médias communautaires, afin que nos communautés soient suffisamment informées quant à ce, étant donné que nous sommes une année préélectorale et l'année qui vient, elle est électorale. Pour que la population puisse aller aux élections très informée et mieux informée, il faudra que nous nous mettions au travail dès maintenant. La prochaine question ou préoccupation, c'est avec Patient Ngoyi de Radio-Télévision Prospérité. Voilà, merci beaucoup Ali. Honorable député, Prosper Bukasa, venez là dépendre des points, la loi électorale. Avant qu'on parle d'autre chose, revenons un peu sur la loi électorale. Alors, quels sont, juste au jour d'aujourd'hui, les avantages et les inconvénients de cette loi? Merci beaucoup, Monsieur Patient. Je crois que je vais parler plus
des inconvénients que d'avantages. L'avantage, je préfère commencer par les avantages puis finir avec les inconvénients. L'avantage qu'il y a, c'est que dans notre pays, il y a multiplicité de partis politiques et regroupements. C'est ça le problème sérieux qu'il y a et qu'il faut résoudre. Et donc, vous comprenez par là que jusqu'en dernière minute, avant que je ne quitte Kinshasa, j'ai pu regarder dans le journal officiel, nous sommes à 717 partis politiques dans notre pays. Et le législateur a compris que avec 717 partis politiques, il y en a d'autres qui sont encore en train de naître. Donc nous pouvons aller même au-delà de 800 et même 1000. Comment alors il faut essayer de faciliter à la population les conditions d'éligibilité? Parce qu'avec multiplicité de candidatures, ça pose problème et la population parfois se retrouve avec des élus qui n'ont pas été attendus en termes de sondage comme ceux qui devaient être élus. Et il y a des gens également, par multiplicité de candidatures, qui vont vaille que vaille jeter leur voix. Alors ça, c'est en termes d'inconvénients. Également en termes d'inconvénients de ces désinnovations que je venais d'épingler dans la loi électorale, c'est que si vous n'avez pas atteint, que ce soit les seuils de recevabilité des candidatures, que ce soit les seuils de répartition des sièges, et donc tout le regroupement est parti. Et tous les suffrages exprimés en faveur de ces regroupements tombent. Voilà les inconvénients de cette loi électorale. Mais en termes d'avantages, il y en a aussi nombreux. C'est qu'en termes d'avantages, on amène tous les responsables des partis politiques à aller vers les grands groupes, vers les grands regroupements. Imaginez qu'on ait dans ce pays, par exemple, 4 ou 5 grands regroupements et que ce sont ces regroupements seuls, et alors tout seuls, qui vont présenter des candidatures. Nous aurons très moins de candidats. Et ces candidats, quand ils vont passer à travers tous les villages, ils vont se faire sentir et ils auront moins de messages parce que s'ils amènent des messages à la population, ils seront très bien compris et ce facilement. Alors que si on a multiplicité de candidatures, tous les candidats, ils auront tendance à être superficiels et ils vont se concentrer à aller parler presque partout parce qu'ils vont se dire, si je n'arrive pas dans tel village, étant donné qu'il y a eu déjà 15, 20, 50 candidats qui sont allés avant moi, je ne me ferai pas sentir et je n'aurai pas de voix. Voilà, donc cette façon de bazarder les voix, aller avec dans tous les sens, même envers des candidats connus à l'avance qui ne peuvent pas faire 2000, 3000 voix, cette façon-là, le législateur a trouvé que c'est aller déranger les électeurs pour rien. Et donc, cette fois-ci, on est en train d'aller petit à petit vers le regroupement des partis et même des regroupements eux-mêmes pour en faire des grands ensembles et qu'il faut faciliter à cette population le choix sur des personnalités compétentes, sur des personnalités à même de défendre les desiderata de cette population et qui remplissent quand même le minimum des critères d'éligibilité. Voilà les avantages et les inconvénients de deux grandes innovations que nous avons amenées dans cette loi électorale. Voilà, merci beaucoup monsieur le député pour ces réponses, ces éléments de complément. Jules, cette fois-ci on va passer à l'étape de la restitution. Pas tellement restitution parce que vos vacances parlementaires continuent, donc elles courent encore. Mais jusqu'ici, vous avez été dans le secteur de Kandakanda, vous avez été dans la chefferie du Kachisungu, les autres entités attendent encore, donc vous y irez. Mais jusqu'ici, peut-on savoir quelles sont les doléances? Que vous dit votre base? Merci beaucoup, monsieur Ali. Je crois que les doléances sont connues à l'avance, avant même qu'on ne revienne à cette base. Et moi-même, j'ai tenté l'expérience. Je suis arrivé ici depuis le 16 août. Aujourd'hui, on est au 3 septembre. Et alors, tout mon temps, je l'ai passé à l'écoute du peuple et je me suis déployé à aller vers l'intérieur. J'ai fait mon premier déplacement vers notre secteur de Kandakanda.
Et quand je suis revenu, j'ai continué vers Kachisungu jusqu'à Katisamba. Il me reste l'étape de Mulundu et éventuellement faire une petite tournée sur la cité de Luputa avant que je ne puisse rentrer à Kinshasa. Et donc, comme je l'ai dit, les doléances sont connues à l'avance. Nous avons 2 routes délabrées. C'est la première des choses. La deuxième des choses, l'amélioration des conditions de vie de cette population. Comme on dit, le social. Et le président de la République dit, fait du social son cheval de bataille. On le sait, mais quand on parle du social, c'est un mot, mais il englobe beaucoup de choses. J'ai fait Kanda Kanda, comme je l'ai dit. J'ai trouvé que d'abord les routes sont toujours en mauvais état. De 2, il y a toujours des enseignants qui sont encore en train de pleurer, qui soit ils sont dans une école qui n'a pas un arrêté de reconnaissance, soit ils ont un arrêté, mais ils sont ce qu'on appelle NP, ça veut dire matriculé non payé, soit il est payé normalement tous ces temps, mais il arrive un temps, son nom disparaît sur les listings, et c'est le même cas avec les fonctionnaires de l'État. L'autre doléance, c'est toujours ce qu'on appelle la tracasserie des services de l'État. Ces services de l'État qui n'arrivent toujours pas à établir une différence entre la période de recouvrement volontaire et la période de recouvrement forcé. En plus, vous voyez vous-même, vous avez vu ce territoire, du côté de Kanda Kanda où je suis allé, toutes les églises pratiquement sont en construction. Mais ici chez nous, la grande préoccupation c'est la qualité de l'eau. L'autre préoccupation, c'est qu'il n'y a pas de courant. Les gens sont en train de se débrouiller avec les moyens de bord, peut-être éclairage par torche de qualité chinoise, c'est peut-être, on ne sait pas quoi qu'on met, ou c'est peut-être une petite bougie, ou c'est peut-être on met de l'huile et on y met un fil pour que ça alimente. Donc vous comprenez que les gens ont besoin d'abord des conditions alimentaires, élémentaires aussi. Et donc, en termes de doléances, ils sont très nombreux. Nous manquons presque tout. Ici, chez nous, les infrastructures de base n'existent pas. La route, les marchés, que dire encore d'autre? Les ponts, pour ne pas les oublier. Même les bâtiments qui abritent les services de l'État. Vous avez même la police. Je venais de recevoir les doléances de la police. Ils disent qu'ils ont des tenues dotées par le gouvernement de la République, mais qui ne sont pas encore arrivées ici. J'ai reçu le responsable de la police dans notre territoire, le responsable du district de la police, qui me dit, honorable, si vous pouvez nous faciliter, ne fût-ce que le transport de ces tenues de policiers jusqu'ici chez nous au territoire, vous allez nous alléger la tâche. Et donc, imaginez, l'armée, on n'en parle pas. Et donc, toutes ces doléances rassemblées, je me propose que nous sommes en train d'aller vers la fin de nos vacances parlementaires. Il faut les amener à Kinshasa pour aller les défendre. De temps en temps, à chaque fin des vacances parlementaires, nous amenons les rapports de vacances parlementaires, défendons ces rapports, mais on est en train de comprendre la difficulté qui est celle du gouvernement d'aller jusque dans les fins fonds de la République. Il ne faudrait pas que je parle de toutes les difficultés et doléances et que ça me passe dessus la tête d'oublier le pont sur Kamtambaye. J'ai défendu ce pont bec et ongle à l'Assemblée nationale. Je l'ai fait intégrer dans le budget de la République. Et là, je suis derrière le ministre en charge de développement rural parce que ce pont est sur une route d'intérêt provincial. Et donc nous avons quand même réussi à le mettre dans le budget de la République comme intervention du gouvernement dans les provinces. Maintenant, nous sommes derrière ceux-là pour que nous puissions accéder au fonds pour qu'on commence la construction de ce pont. Mais qu'à cela ne tienne, si le fonds du gouvernement traîne un peu, nous avons d'ici là l'arrivée des projets 145 territoires. Le projet 145 territoires regorge en son sein beaucoup de projets. Et donc, moi pour moi,
qu'importe ce que les autres peuvent penser, élus, société civile ou d'autres personnalités, mais moi je trouve que la bouche qui n'a pas de quoi mettre sous la dent, elle reste affamée et elle peut parler du n'importe quoi. Donc moi, pour moi, la première des priorités, c'est que même dans le cadre de projets de 145 territoires, la construction du pont sur Kamtambayi reste et demeure la première des priorités. Maintenant, vers le gouvernement de la République, nous avons la première priorité, ce sont les routes de communication. La deuxième priorité, c'est le courant. Parce que nous pouvons dire que nous n'avons pas de société, nous n'avons pas d'entreprise, elles ne viennent pas, c'est parce que nous n'avons pas de courant. Et donc, s'il vous plaît, monsieur le député, on comprend là que vous nous dites ce que vous nous avez dit avant-hier et même les jours d'avant-hier. Les mêmes doléances demeurent. Première vacance, deuxième vacance, troisième vacance, je ne sais pas, celle-ci c'est la 40e. Vous êtes de l'Union sacrée, rappelons-le, donc vous êtes de la tendance de l'actuel président de la République, de la tendance de l'actuel gouvernement. Est-ce que ça vous facilite la tâche? Nous tendons vers les élections. Si les premières vacances parlementaires que vous avez effectuées lors de la première année de cette législature en cours, si, je disais, ces doléances sont les mêmes 3 ans plus tard, que diriez-vous lors des élections si rien ne change? Merci beaucoup. Yo nuni fachi beton yo nuni sama lokonde banuni baba bamukwanzo kunu nu mulambwane kaba hona tibnu nuiya kumazu bugwinuna muluila mulenga bioste bif ninu ambil kanyoko bin. Merci beaucoup, monsieur Ali. Je crois qu'avant d'aborder la même question en langue, je préfère dire un mot à l'intention de ceux qui vont me suivre en français. Tu es dans ce territoire, tu es dans la ville de Monedi, où elle est encerclée de part et d'autre par le territoire de Luilou. Tout ce qui se passe dans le territoire et dans la ville, vous les hommes des médias, vous êtes des témoins. Quel est le bilan? Qu'est-ce que nous pouvons dire à cette population? Je peux commencer le bilan, le premier doigt jusqu'au 5e et je vais en passer. Les doléances sont les mêmes, c'est vrai. Mais lorsque une d'entre les doléances est résolue, nous n'y revenons pas. Je prends un exemple. Toutes les barrières qui ont été dans notre territoire, du nord au sud, de l'est à l'est, aujourd'hui, pas de barrières sur l'ensemble de notre territoire de Luilou. 2. La route qui vient de Moneditu vers Luputa, tu venais de l'effectuer. Tu es témoin. Maintenant, on peut faire 45 minutes, 1 heure, on est à Moneditu. C'est l'avancée. 3. Vous avez maintenant la paye des enseignants. Le gouvernement de la République prend en compte l'ensemble des enseignants, ça fait plus de 600 000 enseignants. Et lorsque nous nous sommes mis à faire la répartition de ce que chacun des enseignants doit avoir, fois le nombre d'enseignants, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, si vous vous approchez des fonctionnaires de l'État, ils vont vous dire, nous avons eu quand même un bon président de la République qui s'appelle Fachi Beton. En plus de cela, vous avez sur le chemin de fer, vous avez le train béton, que vous appelez béton. Ça fait un bon bout de temps. On avait le train diamant spécial, il ne venait pas encore, mais aujourd'hui c'est chose faite. Ce train est en train de passer ici. C'est énormément cher. Bien sûr c'est cher, mais il faut regarder comment on l'a retapé. Oui. Il faut regarder comment on l'a retapé. C'est énormément cher, c'est une étape, mais on va aller progressivement. Oui. Je suis en train, tu as posé la question, j'étais en train de te suivre, monsieur Ali, à moins que tu aies des mots à mettre sur ma langue pour que je réponde ce que toi tu veux avoir. Mais sinon, tu dois me laisser terminer avec ce que je pense. Allez-y. Dans cette république, nous avions
nous, dans ce pays, un billet d'avion qui coûtait 250 $ qui allait à 300 pour faire Kinshasa-Mbujimaï. Au jour d'aujourd'hui, on paye 128 $. C'est l'avancée et qui est significative. Au jour d'aujourd'hui, vous avez la libéralisation du secteur de communication. Vous êtes là, vous pouvez vous dire aujourd'hui, Fachi Beton n'a rien fait sous votre média. Vous pouvez dire aujourd'hui, c'est un président qui ne fait que voyager. Et on vous regarde. Sous les régimes passés, on ne le laissait pas passer. Et donc, regardez, je venais de citer déjà 5. Et je suis capable de vous prendre 30-40 minutes. Vous donner l'évolution positive de tout ce qui est réalisé par l'actuel gouvernement. Mais nous ne disons pas que cela nous suffit. Vous acceptez que je vais terminer, Ali. Je vais terminer. Pas l'intention de dire que c'est suffisant. Laissez-moi répondre avec mes propres mots que de me prêter tes mots. S'il vous plaît. Vas-y. Vous avez évoqué parmi les bilans les dossiers aviation. Vous dites aujourd'hui c'est 128 $ le titre de voyage. Comment ça fait-il? Comment comprenez-vous que le voyage par avion coûte moins cher que le voyage par train? J'inverse. Comment appréciez-vous que le billet de train Mwenedi-Lubumbashi coûte 150 $ alors qu'en avion c'est moins que ça? Comment vous appréciez ça? Et vous savez que ici chez nous, nous n'avons pas d'avion, nous n'avons que le train. Comment ou pourquoi ne pas plaider que l'on voie aussi la remise à la baisse du titre de voyage par voie ferroviaire? Je crois que quand le président de la République a pris la décision de revoir à la baisse les titres de voyage par avion, il n'y a personne qui avait posé ça comme problème. La SNCC existe, la SNCC est en train d'être relancée et je crois, j'ai la ferme conviction que le billet du train béton va baisser. C'est la réponse que tu cherchais. Merci. Alors je voulais continuer en disant, nous n'avons pas la prétention de dire que le gouvernement a tout fait, mais c'est déjà un pas vers l'amélioration. Soutenons ce gouvernement qui a la bonne volonté de bien faire, parce que vous avez tendance à comparer le bilan Fachi de 3-4 ans de celui du régime passé d'il y a 18 ans. C'est de loin incomparable. Et nous ne pouvons pas nous dire aujourd'hui ce qu'un régime a fait pendant 18-20 ans. Il faut que l'autre les renverse dans 2 ans. Non, il faut lui donner le temps. Et vous-même, vous avez suivi sur le plan politique la difficulté qui avait été celle du président de la République. 1. D'avoir la majorité au Parlement. 2. De constituer son propre gouvernement. Où Fachi siège comme président du Conseil des ministres, donne des instructions et sont exécutées. Il n'y a qu'une année et demie. Il n'y a qu'une année et demie. Et donc, donnons-lui le temps. Surtout, il faut lui donner un 2e mandat. Nous allons le voir à l'œuvre. Lorsqu'il va avoir 5 ans, où il va gérer avec son propre gouvernement, avec une majorité déjà gagnée à l'avance après les élections de 2023. Et donc, vous allez voir les choses couler comme ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous comprenez que je n'avais pas tapé à côté en disant qu'il était de l'Union sacrée, et vous sentez qu'il est en train de chanter et de danser Union sacrée. Il s'appelle Maître Prosper Bukasangoy, il est député national, et quand même il dit que vous comparez 4 ans et aux 18 ans, vous là ce n'est pas nous journalistes, c'est plutôt ceux-là qui sont dans un cas opposé au sien. Parce que nous, journalistes, on pose les questions qu'il y a sur le terrain, nous les posons parce qu'elles reposent sur les faits. Et ces questions, nous les posons au nom et pour le compte des populations. La prochaine préoccupation, c'est avec Jules Bukassa Kazadi. Merci, c'est 2 préoccupations. Honorable Prosper Kassa, ce point de presse coïncide avec le lancement officiel de l'éclairage public. Les lampadaires que vous avez amenés, c'est pour vous, pour vos moyens propres, ou sur le gouvernement que vous avez donné? Parce qu'il y a un projet du gouvernement de l'éclairage public comme ça. Merci beaucoup, M. Jules, pour la question. Par rapport à ma tournée dans le territoire de Luilo, j'ai fait une tournée où
J'ai récolté déjà des desiderata, mais je n'ai pas encore fini. Je vais continuer, je vais rassembler ça, je vais les consigner dans mon rapport de vacances parlementaires. Mais la grande question, parce que je suis aussi en vacances, que tu as posée, c'est par rapport à l'éclairage public. J'ai amené des lampadaires. J'ai amené 130 pièces. Et ça tombe bien parce que M. Jules Bokassa pose la question. Est-ce que ces 130 pièces de lampadaires viennent de Prosper Bokassa ou du gouvernement ou de la présidence de la République? Je regarde la caméra et je dis à tout celui qui veut m'entendre, excepté ceux qui ne veulent pas de Prosper, excepté ceux qui veulent être les adversaires de Prosper, qui ne vont pas l'entendre, les lampadaires sont miens, c'est moi qui les ai amenés. Toutes les 130 pièces sont miennes. Il n'y a ni lampadaire donné par le président de la République, ni lampadaire donné par Sama Lukonde, Premier ministre. Tenez-vous, population, que j'ai amené ça comme action personnelle. Je dis et je répète, personnel, personnel et alors personnel. Merci beaucoup, M. Gilles. Voilà, on commence déjà les très bonnes choses. Il nous reste... déjà moins de 10 minutes pour conclure l'émission. Eric, tu m'as mal géré aujourd'hui parce que là, j'ai commencé déjà. Alors, honorable Prosper Bokassa Ngoyi, je vous ai posé une question dans la langue de votre territoire. Vous ne l'avez pas fait. Je vous en donne la relance. Que diriez-vous à toute cette population qui vous regarde et qui vous écoute dans la langue de votre territoire? Nafagijoka binko etbos bashefri yosolo lisata wakwin kwa kukaninchina wa ahat hamulund mwino wakachsunga mata ni kwino ku secteur witutu wankandkanda esninu fafagijoka bwala nudibat bamlo wamdit bagal bitu sobolom wakari bakatu wanetu ikuma hat kwin kwa bakaikinu lebelo tubisamba myandi ya biola tubisamba batukwinukwa batukwinoka nubiyumfwin kayen kena batwakadi nabi bakaya kan bibin be bagari benda bitumbu myonju mushingo mbwane tukulata kinunu bumvu bitu bino akisha bitu bino akishebi ibibinu nichabwa kulonda bagari ba George naka kulekubwa babukayabo enyi muchinji kadi bangata mayiminun bateka hanjimi yababu bane ba Georgia tuhetu tutu boso bwane imudi akalebi echi kamwino mu noko hinaha nalebwane bwa kumanyishomu nagari kwino kunkanda na nibi nari mulongo kuinaka nabafutululuha nagari kwino kukatsunga mata to ni kwino kwa kukachisamba naba kufika mukatsungu muntu bakulongo pose wa première pierre wa luibaka lwa biro bya sous-division witutu wa kachissungu naba imumuseng naba lonka biri pose wa première pierre wa kuibaka bâtiment administratif wa groupement wa museng bine bye byanganga tububwene bwibwine bwe twibilo long kulekte nkutekemenu bwaneya te voix itu yitu heta kadi twibilo long ku hal kwa jib voix iri mwakui hka yi mwakui tulibata huku michima bwa kulongo lolu kuitut ni kunyim tubakulebneya muno muluhu tankishi ni muswai majil mos mi tut matam tuteko koki tut kakie kakuikaliki tutokeshela munjila nimba tubaba kutwele bufuka na batalo ne hinaha luhutu kaliki wakwenda batoka ki luhutu ki wakwenda lahatoka kachini kabidi luhuta wakwenda hasha fulul noko bitu bako hayebi bideba bikan mwakula bingelejne lampadaire echi bya kutokesha mu majila ibya mim bya bumwen bwa winun Bokassa Ngoyi Prosper muhatul mumpai muindi kayend kenda kabi shombe bya gouvernement mutu mnabi kabi shombe bya présidence de la république moya kishwa kwe bikali bina baba twali bya babu twibitwa ne ibya babu kibine na bakulebne ilukam makumasat ni makumasat hamuta ya lampadaire itutete muluhu tomo tuhin tutekoka ni kumisoki kwa bya habuyehei bane bakwetu bosa bamwe bakwendeloka hatoka nofayo ni chikwa nari mwino kata ya nabinu kachila move mulengela myandi yosi lengela move mwino wa 2022 ai Bokassa Ngoyi Prosper wa kutuma nabasha niza alangne
mafuka kuhaloka katoko bwane tuhinga tuisamba kabija bwa witwa mbila habitatal 145 territoires yo tumvwane entreprise yanga tu marché yani ya akwa yo na bwa fachi beton le bwane développement à la base toute base toute biété ni ma entreprise bwa bini katusha bidi retrouver. Mesdames, Messieurs, ce sera tout. Je lui disais que j'avais faim. Je suis resté affamé des questions, mais ne vous en faites pas. C'est une première mi-temps. La deuxième, la troisième, il y en aura. Merci à Patient Goyi de RTP. Merci à Gilles Boukassa de Aircall. Je suis Ali Boukassa Kabambi et nous sommes pris en son et puis réalisé visuellement par Eric Ilungameji. Merci, je m'appelle Ali Boukassa Kabambi. Au revoir, merci à Maître Prosper Boukassa Ngoyi, député national élu du territoire de Lwilou, pour ce temps nous accordé. Merci beaucoup, Monsieur Ali, ça a été pour moi un plaisir. Merci beaucoup. C'est une petite de tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mouinidite soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mouinidite soit le centre de dissémination de bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitungula wadi omwana nyecholo baba sagedi bana ya longela dibdi aka flongela wa longela ingani basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala bak shade basagedi ka benia kuitutu babaji bakjojo ine ya udikumukala ningani muluma babajim baba kujojo ine ya ibajimu muluma Vous dites que vous avez un